Masechet Shevuot, Daf Kaf He. On va commencer à partir de la Mishnah qui est en haut de la page. Cette Mishnah également va nous enseigner des halachot relatives à la notion de Shevuah, d'un serment. On avait appris qu'il existe différentes catégories de Shevuah. Il y a Shevuat Bitouy, il y a Shevuat Shav. Shevuat Bitouy, c'est quoi? Lorsque quelqu'un s'est engagé à faire quelque chose, ou plutôt à s'abstenir de faire quelque chose. Par exemple, il a juré de manger aujourd'hui une pizza. Ou bien il a juré de ne pas manger aujourd'hui cette pizza. D'accord? Si cette personne a enfreint son engagement, elle est passible de korban enlev yored. Si c'était Beshogeg, il a oublié. Et il a enfreint ce pourquoi il s'était engagé. Alors il doit apporter korban enlev yored. Si c'est Bémézid avec Atra'a, on lui donne Malkout. En tout cas, la Mishnah, ici, va nous enseigner une mahloket fondamentale qu'on a déjà vue et revue oralement, mais cette fois-ci, on le voit écrit dans la Mishnah. C'est la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. À propos de Shevuat Bitouy, la Torah nous dit au Nefesh, Kiti Shava, une âme qui jure, Levate Bisfataim, qui a prononcé avec ses lèvres, qui a proféré un serment, les hara ou les hétiv, pour faire du mal ou du bien. Qui est-ce qui se souvient? Que veut dire faire du bien ou faire du mal? C'est se faire du bien ou se faire du mal. Exemple, celui qui a juré de manger, ça s'appelle les hétiv. Il a juré de se faire un kiff. Ou le contraire, les haras, il a juré de se faire du mal, par exemple de jeûner. Je jure qu'aujourd'hui je ne mangerai pas. D'accord? Alors, ça s'appelle les haras. La Torah nous dit, Bechol Hashem yevate Adam Bishua, toutes sortes de serments de ce type, Venerla Mimenu, il a oublié qu'il s'est engagé. Velo Yada Ve'Hashem et Hatme Ele. Alors la Torah nous dit, dans ce cas, il apportera un korban expiatoire qu'on appelle korban enlev yored. Pourquoi enlev yored? Il monte et il descend. Ça veut dire que la valeur de ce korban va varier en fonction du rang social auquel il appartient. Si cette personne est riche, alors kisba ou se'ira. Si elle est pauvre, alors shtetorim ou shne beneyona. Si elle est très pauvre, alors ce sera min hatzolet. Tout cela, c'est par rapport à Shevuat Bitouy. Mais quelle est la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Rabbi Ishmael dit que la notion de korban enlev yored pour la transgression de Shevuat Bitouy, c'est uniquement par rapport au futur. Si il a prêté serment pour s'engager à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, et finalement, il a transgressé. Là, il y a korban enlev yored. C'est ça la notion de Shevuat Bitouy, tel que c'est écrit texto dans la Torah. Les hara ou les hétiv, c'est au futur. Les hara, se faire du mal. Les hétiv, se faire du bien. Alors, maintenant, Rabbi Akiva va dire que non. La notion de Shevuat Bitouy, pour laquelle on peut être passible de korban enlev yored, c'est également par rapport à Shevuat Sheker. Pas seulement lorsque la personne a enfreint son engagement, elle s'était engagée à faire en prêtant serment, ou à ne pas faire, et ensuite elle a fait le contraire de ce qu'elle a dit. Pas seulement ça, c'est même pour le passé. Si par exemple, une personne nous raconte une histoire, et pour se rendre crédible, elle jure. Elle dit, je te jure qu'hier j'ai mangé une pizza.
Or, c'est faux. Ou bien, je te jure qu'hier, je n'ai pas mangé de pizza. Or, c'est faux. Dans ces deux cas, ça s'appelle jurer pour le passé. Les hara ou les hétiv, c'est se faire du bien, faire du mal au futur. Rabbi Akiva, il est doresh le pasouk. Les chol, asher, yevate, ha-adam, bishvoa, qui est la suite de cette phrase, c'est pour dire que pas seulement pour le futur, mais même pour le passé, il peut y avoir ces deux cas de korban enlev et yored. Si la personne a dit du mensonge, on appelle shvoat sheker. Or, Rabbi Ishmael va dire non, c'est que pour le futur qu'il peut y avoir le korban enlev et yored. Pour le passé, c'est chez shvoat sheker, mais Mézid, il doit prendre une bonne raclée, la flagellation malkout, mais Béchot Geg, il n'y a pas de korban expiatoire. Il n'y a pas de korban enlev et yored pour le passé. C'est la marloquette fondamentale entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Comment? Par exemple, il ne savait pas que c'était un sourd de jurer. Ah, c'est plus pour l'action. Il ne savait pas que c'était un sourd de jurer. Il a juré. Est-ce qu'il doit apporter korban enlev et yored? Réponse pour Rabbi Akiva, oui. Pour Rabbi Ishmael, non. Alors, maintenant, la Mishnah va être très explicite. Elle va nous présenter tous les cas de figure qui, selon Rabbi Akiva, entraînent un korban enlev et yored si la personne était en infraction. Lisons. D'abord, elle nous donne la règle en titre. Ehad devarim shel atzmo ve'ehad devarim shel acherim. Le mot ehad, ça ne veut pas dire un. Ici, ça veut dire dans le sens de que ce soit ceci ou que ce soit cela, que ce soit ceci ou cela. C'est ça, ehad. Ehad devarim shel atzmo, ve'ehad devarim shel acherim, ve'ehad devarim sheyesh bahem mamash, ve'ehad devarim she'en bahem mamash. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous enseigne que le din de korban enlev et yored par rapport à une shevuat bitouille, ce n'est pas seulement lorsque la shevuat concernait la personne elle-même qui a prêté serment, même si ça concerne d'autres personnes. La Mishnah va nous donner des exemples dans quelques secondes. Ou bien que ce soit un serment qui a été prononcé par rapport à une action qui concerne du concret, ou bien une action qui concerne de l'abstrait. Et tout de suite, on va voir les exemples. Donc, encore une fois, les amis, donnez-moi les deux cas de figure. Et les deux cas de figure dont parle la Mishnah. Dvarim shel atzmo, dvarim shel acherim. Ça concerne l'homme ou ça concerne autrui. Également l'autre catégorie, que ça concerne du concret ou de l'abstrait. D'accord? Alors, regardez comment la Mishnah va nous expliquer ce titre. Ketzad, comment, concrètement, tu m'as parlé de catégorie de Shevuah, explique-moi. Eh bien, regardez comment la Mishnah va expliciter. Amar, le bonhomme a dit, Shevuah, chez Eten, les Ishpeloni. Je jure que je vais donner à monsieur X 1000 shekels. Donc ça concerne qui? Quelqu'un d'autre. C'est ça ce qu'on appelle Ehad Dvarim Shel Atzmo, Ehad Dvarim Shel Acherim. Pas seulement je mangerai, ça me concerne à moi. Mais si je dis je donnerai à manger à l'autre, ça concerne l'autre. Et finalement, je n'ai pas assumé. D'accord? J'ai promis de donner de l'argent à l'autre. Eten liploni. Et je n'ai pas assumé. Est-ce que je dois apporter korban enlev et yored? Oui.
Eten les plonis. Ou bien, Veshelo Eten. Ou bien j'ai juré que je ne lui donnerai pas cette chose. Et finalement, je lui ai donné. Donc maintenant, on ne parle que des cas d'infraction. Infraction. Donc, encore une fois, c'est l'Ehara ou l'Ehetiv. C'est dans le futur, faire ou ne pas faire, mais qui concerne autrui. Chez Natati, Veshelo Natati. Qui peut me donner la définition de chez Natati, Veshelo Natati? Quelle est la définition? On parle du passé. Du passé, mais qui concerne autrui. Je te jure que je lui ai donné. Non, je lui ai donné une pizza. Je te jure que je ne lui ai pas donné la pizza. Et c'est faux. Alors il y a aussi Korban Levi Ored. Et on verra que c'est uniquement Rabbi Akiva qui dit ça. Car pour Rabbi Ishmael, il n'y a pas de Korban Levi Ored pour une transgression de Shevoua du passé, c'est-à-dire du Sheker. Ou encore, chez Ishan, Veshelo Ishan, chez Yashanti, Veshelo Yashanti. Qui peut me traduire ces quatre verbes? Que je dormirai, que j'ai dormi. Chez Ishan, je jure que je dormirai. Pourquoi maintenant on nous donne ce cas? Quelle différence avec Eten, Velo Eten? Quelle est la différence entre Ishan, Velo Ishan? Je jure que je vais dormir aujourd'hui, ou bien je jure que je ne vais pas dormir aujourd'hui. D'accord. Donc ça ne concerne pas Aherim. Bravo. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi spécialement dormir? Pourquoi on n'a pas choisi manger? Ça ne dépend pas de toi. Dormir, c'est... Non, mais je vais aller au lit. Oui, bon, mais... Avec un exomile. Voilà, avec un, tu prends tout ça. D'accord. Alors, pourquoi? Parce que dormir c'est une action qui ne se commande pas, on va dire, à vrai dire. On va jamais à dormir de toute façon. Pas seulement ça. C'est que c'est abstrait. Il n'y a pas d'objet. Dormir, je vais aller dormir, il n'y a pas d'objet. Ce n'est pas du concret. Concret, dormir. Non, mais il n'y a pas un objet. Au milieu, Il n'y a pas d'objet. Est-ce qu'il y a un objet matériel? Est-ce qu'il y a un objet concret, tangible, palpable? Non. C'est une action sans objet. Je vais faire dodo. Y a-t-il un objet? Zéro. Alors c'est ça. Devarim chez Enbahem Mamash. Une chevoie par rapport à une action qui n'est pas relative à un objet concret. Par exemple, manger, c'est prendre la pizza et manger. Tandis que dormir, il n'y a pas d'objet. Chez Ishan, ou bien chez Lo Ishan, c'est le positif, le négatif. Les hara ou les étiv. Soit je dormirai, soit je ne dormirai pas aujourd'hui. Chez Yashanti, et chez Lo Yashanti. Ou bien il raconte le sommeil du passé. Ah, hier, j'ai passé ma journée à dormir. Ou bien l'autre jure qu'il n'a pas fermé l'œil toute la nuit. Chez Lo Yashanti. Et dans ces quatre cas, c'est en infraction. Soit par rapport au futur, je dormirai, je ne dormirai pas, il a transgressé son engagement. Soit par rapport au passé, il raconte qu'il a dormi ou qu'il n'a pas dormi, et c'est du vrai-faux. Il a menti, c'est du mensonge. Dans ces quatre cas de figure, il doit apporter Korban Levi Ored. Donnez-moi, s'il vous plaît, la précision. Qui est l'auteur de cette halakha que je viens de dire? Rabbi Akiva, bravo. Car d'après Rabbi Ishmael, un serment ne peut entraîner Korban Levi Ored que par rapport au futur, mais pas par rapport au passé. Encore un exemple. Chez Ezrok, Tzror Layam, et chez Lo Ezrok, chez Zarakti, et chez Lo Zarakti. Voilà encore un cas de figure. C'est comme ça que Rashi explique pourquoi on nous donne encore ces exemples. Là, il y a un objet concret. C'est quoi? Tzror. C'est quoi Tzror? Une pierre, un caillou. J'ai pris un Tzror, sache que j'ai jeté. Je te jure que je jetterai aujourd'hui un pavé dans la mer. Un pavé dans l'eau. Dans la mare, pardon. Un pavé dans la mare. Excellent. Alors, il a juré
qu'il jettera un pavé dans la mare. Et finalement, il n'a pas fait. Ou bien, il a juré de ne pas jeter un pavé dans la mare. Et il a jeté. Alors, dites-moi pourquoi ça s'appelle Devarim Shen Bahem Mamash. Oui, mais c'est concret. On a dit dormir, il n'y a pas d'objet. Manger, il y a un objet. Mais ce cas de figure, Rashi, vous savez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu veux savoir pourquoi la Mishnah nous a donné aussi cet exemple? Ça rentre dans le cadre de Dvarim Shen Bahem Mamash. Mais il y a un objet, il y a la pierre. Ou bien par exemple, je jure qu'hier, j'ai jeté un caillou dans l'eau. Zarekti Tzror Layam, j'ai jeté un pavé dans la mer. J'ai jeté. Ou bien je n'ai pas jeté, alors que c'est faux. Il a jeté. Là aussi, Hayav Korban Levioret. Pourquoi est-ce qu'on nous donne encore cet exemple? C'est bon. Tu m'as parlé de l'exemple qui concerne Aherim. Natati, lo natati. Eten, lo eten. Tu m'as parlé de l'exemple que ça me concerne, mais En Bahem Mamash. Il n'y a pas d'objet concret. Par exemple, je dormirai, je ne dormirai pas. J'ai dormi ou je n'ai pas dormi. Mais maintenant, pourquoi tu me donnes encore ces 4 exemples? J'ai jeté un caillou dans la mer, je n'ai pas jeté. Je vais jeter ou je ne jetterai pas. Pourquoi répéter ces exemples? Alors, Dvarim Shen Bahem Mamash, ici le Meiri dit que c'est des choses qui ne sont pas importantes. C'est des choses banales. Donc, même pour des choses banales, la notion de Shevuat Bitoui existe. Ça veut dire on aurait pu croire que la notion de Shevuat Bitoui, elle ne concerne que des choses qui ont une signification, qui ont une importance. Mais des choses insignifiantes, anodines, comme par exemple, je te jure qu'aujourd'hui, je vais jeter une pierre dans la mer. Et ouah, Boker Tov, qu'est-ce qui se passe? T'as pas bu de café aujourd'hui? T'es pas encore réveillé? C'est quoi ça? Quoi, même pour ça, il doit apporter Korban dans les violettes? S'il n'a pas fait ce qu'il a dit de jeter un pavé dans la mer? Ou bien le contraire, il a dit je ne jetterai pas, il a jeté. Même pour ça, on apporte Korban dans les violettes? Ben oui. Et même pour le passé. Zarakti, Velo Zarakti, Tzrolaya. Alors, on a ici combien d'exemples? En tout et pour tout, combien d'exemples on a eu? 12. Oui, 3 fois 4, 12. Par rapport à Aherim, Aherim d'abord. C'est quoi Aherim? Eten la Aherim, Olo Eten. Natati la Aherim, Olo Natati. Très bien. Les quatre exemples concernant une action qui n'est pas relative à un objet concret, c'est le sommeil. Je dormirai ou je ne dormirai pas. J'ai dormi ou je n'ai pas dormi. Maintenant, c'est quoi les 4 cas qui, en fait, ça concerne, même si c'est avec un objet concret et qui n'a pas d'importance. Par exemple, la pierre. Je jetterai la pierre dans la mer ou je ne jetterai pas. Ou j'ai jeté ou je ne jetterai ou je n'ai pas jeté. Eh bien, malgré tout, il faut apporter Korban dans les violettes en cas d'infraction. Donc, comme je vous l'ai dit, que tout ce qu'on vient d'apprendre correspond à l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu'on est Hayab, Korban en Léviyored, aussi bien pour le passé comme pour le futur. Mais maintenant, Rabbi Ishmael va rebondir en disant, Rabbi Ishmael Omer, Eno Hayab, Ella, Alehatid Lavo, Sheneemar Lehara, Olehetiv. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Il dit non, non, non. Sur les 12 exemples, je ne suis d'accord qu'avec 6. Toutes les actions qui concernent le futur, mais pas ce qui concerne le passé. Le passé, c'est Shevuat Sheker, c'est pas Shevuat Bitoui. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, regarde, la Torah elle-même a donné les exemples. Les hara oletiv, faire du bien ou faire du mal au futur. Les hara, c'est conjugué au futur. Les hétiv, donc il cherche, il a prêté serment pour se faire du mal ou se faire du bien. Amarlo, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva répond à cette objection.
de Rabbi Ishmael. Il lui dit, Imken, Enli, Ela Devarim, Sheyesh Bahem, Hara ve'atava. Devarim, She'en Bahem Hara ve'atava minai. Rabbi Akiva rétorque à Rabbi Ishmael en disant, si toi, tu t'accroches au pied de la lettre, c'est-à-dire, puisqu'il est écrit dans la Torah, les hara ou les hétiv au futur, alors tu te restreins à cette catégorie de serments qui ne parlent que du futur et pas du passé. Alors j'ai une question à te poser. Quel est le din si il ne s'agit pas de quelque chose qui est faire du bien ou faire du mal, comme manger ou jeûner? Imaginons qu'il s'agisse de juste, par exemple, de jeter un pavé dans la mare. Oui? Est-ce que pour toi, c'est une chevoie au futur? Quelqu'un qui dit, je jure que je vais jeter une pierre dans la mer. Ou bien je jure que je ne jetterai pas une pierre dans la mer. Et finalement, il a transgressé. Est-ce que tu es d'accord qu'il est Hayav Korban? Il lui a dit oui. Il a dit, comment ça se fait? Mais pourtant, c'est écrit, les hara ou les hétiv. Les hara, se faire du bien, comme manger. Les hétiv, se faire du mal. Alors que la pierre, d'accord? Comme, par exemple, je vais dormir, ou ne pas dormir, c'est se faire du bien, se faire du mal. Mais comment ça se fait que tu es d'accord que pas seulement des actions qui sont bénéfiques ou au contraire qui sont contre-productives pour l'homme, nuisibles à l'homme ou bénéfiques pour l'homme, tu as dit que non, c'est pas que des actions bénéfiques ou nuisibles, même des actions insignifiantes, comme jeter un pavé dans la mare ou pas. Tu es d'accord qu'on est Hayab Korban en Lévi-Oren? Pourquoi tu es d'accord? Pourtant, toi tu as dit qu'il faut lire le pasouk texto, les hara ou les hétiv. Alors si c'est texto, tu devrais dire uniquement manger ou pas manger, dormir ou pas dormir, mais pas jeter un pavé dans la mare. Car ça n'apporte rien à l'homme. Qu'il jette une pierre dans la mer ou qu'il ne jette pas de pierre dans la mer, ça change quelque chose? Rien du tout. C'est n'importe quoi. Ni c'est bénéfique, ni c'est nuisible. Alors pourquoi tu es d'accord qu'il est Hayab Korban en Lévi-Oren? Il dit, ah, je vais te dire pourquoi. Il lui a dit pour ça, Amarlo, Meribouya Katouv. Parce que la Torah a rajouté une phrase. Quelle phrase? Rashi nous dit, Lechol Asher Yevate Ha'adam Bishvoa. Répétons le pasouk, les amis. Vous l'avez du côté droit. On nefesh, kiti shava, levate bisfataim, le hara, o le hetiv, le chol asher, yevate ha'adam bishvoa. Pourquoi la Torah rajoute le chol asher yevate ha'adam bishvoa? Mais elle a déjà dit, on nefesh kiti shava, levate bisfataim. C'est une redondance qui paraît totalement inutile. Ah, tu veux savoir pourquoi elle a écrit le chol asher yevate ha'adam bishvoa? C'est pour inclure toutes les catégories de Shevoua, même là où il n'y a pas de bénéfice, c'est pas les hétiv, même où il n'y a pas de nuisance, c'est pas les haras, malgré tout c'est inclus. Alors il lui dit, eh bien c'est la réponse à ta question. Tu m'as dit, c'est écrit que pour le futur, mais il y a écrit les chol asher yivatadam, toutes sortes de serments, toutes sortes de Shevourot, pas seulement pour le futur, même pour le passé. De la même façon que tu as inclus les Shevuot où il n'y a pas de Harara et de Hatava, ainsi il faut inclure les Shevuot qui concernent le passé. Amarlo, im riba hakatuv lekach, riba hakatuv lekach. Si la Torah a voulu, au travers du mot, les chol asher yevate ha'adam bishvoa, les chol, elle a voulu inclure même des actions qui ne sont ni bénéfiques ni nuisibles, il n'y a pas de hara tava, ainsi elle a inclus les shevuot, sheker, les shevuot qui concernent le passé. Et voilà les amis, Baruch Hashem, on a terminé la Mishnah, on va entamer la Gemara. Gemara.
Tanu Rabanan. La Gemara cite une baraïta qui veut établir un comparatif entre Nedarim et Shevuot. Et elle nous dit, il existe la notion de Shevuah, prêter serment, mais il existe également la notion de Nedarim, que l'on traduit par un vœu. Quelle est la différence entre Neder et Shevuah? Pourtant, dans les deux cas de figure, l'homme est tenu de respecter son engagement. Quelle est la différence entre Neder et Shevuah? Alors, premièrement, c'est que pour Shevuah, quelqu'un qui a transgressé, Shevuah de Bitouille, il doit apporter Korban, Rolev et Yored. Mais celui qui a transgressé un Neder ne doit pas apporter Korban, Rolev et Yored. Si c'est Bémézid, Malkout, si c'est Béchogek, il n'y a pas de Korban expiatoire. Ok. Mais, fondamentalement, dans la définition de Shevuah et la définition de Neder, quelle est la différence entre eux? Puisque les deux, dans les deux cas de figure, l'homme s'est interdit quelque chose, par exemple. La réponse, c'est que Neder, c'est Issur Heftza. Shevuah, c'est Issur Gavra. Qu'est-ce que ça veut dire Issur Gavra? Rabbi Matok, comment vous comprenez la notion de Issur Gavra? Issur, c'était une interdiction personnelle. Alors, est-ce que le Issur, il est relatif à la personne ou il est relatif à l'objet? Exemple, quelqu'un qui veut s'interdire un gâteau, il y a deux façons de s'exprimer. Soit il dit « je jure que je ne mangerai pas ce gâteau ». Il se l'est interdit. Ou bien il peut dire « ce gâteau, il est pour moi kunam ». Ce gâteau est pour moi kunam. Kunam, on a déjà dit que c'est un surnom de korban. C'est comme s'il disait, de la même façon qu'un korban m'est interdit au profit, ainsi ce gâteau me sera interdit au profit. Kunam alay kikarze. Répétons, kunam alay kikarze. Ce pain-là, il est pour moi kunam. Alors, quelle est la différence entre Shevuah, shelo ochal kikarze, ou bien kunam alay kikarze? La différence, c'est est-ce que c'est Issur Gavra ou bien Issur Heftza? Est-ce que le Issur, il repose sur l'objet? C'est le cas du Neder. Ou est-ce que le Issur repose sur l'homme? C'est le cas de Shevuah. C'est-à-dire, dans Shevuah, un homme jure de ne pas faire une action. Je jure que je ne ferai pas une action. Donc c'est relatif à l'homme, car c'est l'homme le sujet de l'action. Mais s'il fait un Neder, donc c'est par rapport à l'objet. C'est l'objet qui est interdit. Et par voie de conséquence, l'homme ne pourra pas manger cet objet. Mais ça commence par l'objet. Alors que chez Shevuah, ça ne commence pas par l'objet, ça commence par l'homme. L'homme n'a pas le droit de faire l'action de manger. Alors regardez maintenant ce que la Braïta va nous enseigner. L'incidence de ce que je viens de dire. Homer banedarim mi bashevuot. Qu'est-ce que ça veut dire Homer? Homra, hamour. C'est plus grave un neder qu'une Shevuah. En quoi le Neder est supérieur à la Shevuah? On verra tout de suite les exemples dans la Braïta. Mais également, Homer ba Shevuot mi bandarim. Mais il y a des cas où nous voyons que la Shevuah, elle est plus grave que le Neder. Alors, dans quoi le Neder est plus grave que la Shevuah et dans quoi la Shevuah est plus grave que le Neder? La Braïta explique. Homer ban Nedarim. Tu veux savoir quelle est la supériorité du Neder par rapport à Shevuah? Chez un Nedarim, Hadim al Dvar Mitzvah, Kidvar Arshut, Machem Ken, Shevuot. La supériorité du Neder par rapport à la Shevuah, c'est les Dvar Mitzvah. Par exemple, le pain, ce gâteau-là, c'est Dvar Arshut, oui. Est-ce que j'ai l'obligation de manger ce gâteau, les amis? Rabbi Hubert, est-ce qu'on a l'obligation de manger ce gâteau?
Non. C'est pas de volonté. Est-ce qu'on peut le manger? Oui, ça s'appelle Dvar Arshut. J'ai le droit de le manger comme j'ai le droit de ne pas manger. Ça s'appelle Reshut. Reshut, c'est facultatif. D'accord? Maintenant, prenons une matzah. J'ai une matzah. Est-ce que la matzah, à Pessah, la nuit du Seder, j'ai l'obligation de la manger ou bien c'est facultatif? Non, c'est obligé. C'est un impératif. Donc, la matzah, c'est un objet de chiyuv, de mitzvah. Ou bien, par exemple, le loulav, le chauffard. Est-ce que c'est reshut ou c'est mitzvah? Sonner le chauffard, c'est mitzvah. Prendre le loulav à Sukkot, mitzvah. M'asseoir dans la soukha, mitzvah. Très bien. Est-ce qu'un homme peut jurer de ne pas manger de la matzah? Jurer de ne pas rentrer dans la soukha. Jurer de ne pas sonner le chauffard. Jurer de ne pas... C'est par jure. Comment on appelle ça? Prendre le loulav. Maintenant, il a juré. Rabotaï, est-ce que ça s'appelle Shouat Bitouille? Est-ce que maintenant, il n'a plus le droit de manger de la matzah, il n'a plus le droit de sonner le chauffard parce qu'il a juré? Répondez par oui ou par non. Non, sa chevoura, qu'est-ce qu'elle est? Chevoura de chave. Une chevoura vaine, une chevoura nulle. Pourquoi elle ne prend pas effet? Dites-moi pourquoi elle ne prend pas effet. Car on a déjà juré depuis le mont Sinaï. Nachon, Mouchba, Veromed, Mer Sinaï. Très bien. Maintenant, je vais vous choquer. Je viens de dire que la personne qui a juré de ne pas faire la mitzvah, elle a tout de même l'obligation de faire la mitzvah. Et sa chevorat bitouille n'a pas pris effet. Et s'il fait la mitzvah, est-ce qu'il doit apporter korban en Lévi Yored? Pas du tout, au contraire. Il avait l'obligation de faire la mitzvah. Mais maintenant, écoutez maintenant. Dans quel cas la personne ne pourra pas faire la mitzvah? Rabbi Matok, dans quel cas la personne, elle n'aura pas le droit de manger de la matzah? Quel droit? Elle n'aura pas le droit de manger de la matzah hors de Pessah. Boker Tov. Dans quel cas la personne n'aura pas le droit de manger de la matzah ou de prendre le loulav? Écoutez ça, c'est très fort. Le bonhomme a fait un neder. Il a dit Kunam alay kol hamatzot shebaolam. Toutes les matzot du monde me sont interdites. Ou bien tous les loulavim du monde me sont interdits. Ou bien il va dire toutes les ainsi de suite. Et Kitsour, bon, pour les autres choses, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de profit. Et un homme, quand il s'interdit Beneder, c'est le profit. Or, mitzvot, lav lehenot nitanu. Sonner le chauffard, il n'y a pas de profit. Prendre le loulav, il n'y a pas de profit. Mais manger de la matzah, il y a du profit. Mais il y a la ficomane. Ah, c'est tarim. Ou bien par exemple. Alors maintenant, si ce monsieur-là a dit Kunam alay hamatzot, la matzah, alors il ne pourra pas manger de la matzah. Et alors? Pourquoi il n'aura pas le droit de manger de la matzah? Mais on a dit qu'il a l'obligation de manger de la matzah. Et étant donné que le neder a rendu les matzot interdites, c'est comme si c'était une matzah non cachère. Imaginons par exemple quelqu'un qui a une matzah qui est tevel. D'accord? Une matzah qui est tevel. Est-ce qu'on a le droit de manger la nuit de Pessah une matzah de tevel? Has v'shalom. Mitzvah haba'a ba'avera. Assour. Il fait une avera pour faire une mitzvah? C'est pas une mitzvah. Alors là aussi, étant donné qu'au travers du neder, il s'interdit toutes les matzot du monde, eh bien maintenant, comment tu veux qu'il fasse la mitzvah? Comment tu veux qu'il fasse? Il n'a pas avec quoi? Il veut bien faire, il dit je veux bien. Donne-moi une matzah cachère. Mais tu as fait un neder. Et la ficomane, c'est quoi? Tu as fait un neder contraire à la lacha. Tu as fait un neder. Mais c'est pas direct. Oui. C'est indirect. Voilà pourquoi la Braïta nous dit le neder, c'est plus fort que la shevoura. Car avec une shevoura, tu ne peux pas t'interdire la matzah. Shevoura, shelo ochal matzah. Mais dans le neder,
Oui, quelle est la différence? Car la Shevuah, chez l'Ochal Matzah, c'est direct. Tu veux t'interdire la Matzah qui est une mitzvah pour toi. Tu peux pas. Il y a déjà une Shevuah qui t'impose la Matzah. Tandis que Neder, c'est indirect. Je m'interdis de manger la Matzah, ben Neder. Une fois que la Matzah elle est interdite, alors ça devient un objet interdit. Alors maintenant, comment tu vas faire la mitzvah? Indirectement, tu ne peux pas faire la mitzvah. Donc ça s'appelle que le kunam, il est hal afilo al dvar mitzvah ki dvar arshut. Pas seulement sur un objet qui est reshut, facultatif, mais même sur un objet qui est mitzvah, qui est un impératif. Comment on peut Maintenant, la Braïta va nous donner l'exemple contraire. Et quel est le Homer Bashevuot? On a dit qu'il y a une supériorité des Shevuot par rapport au Nedarim. Ouais. C'est quoi? Shevuot halot al davar shen bo mamash kedavar sheyesh bo mamash mashen ken bin darim. La Shevuah, elle peut reposer même sur quelque chose d'abstrait, pas seulement sur du concret. Neder, ça ne peut prendre effet que sur un objet concret. Comme j'ai dit, ce pain-là, il est pour moi kunam. Le pain, qu'est-ce qu'il est? Concret. Mais est-ce que je peux dire, le sommeil, il est pour moi kunam? Quelqu'un qui va dire, le sommeil est pour moi kunam. Est-ce que ça prend effet? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi ce monsieur aura le droit d'aller dormir? Pourtant, il a dit que le sommeil, Rabbi Hubert, le sommeil sera pour moi kunam. Pourquoi ça ne prend pas effet? Car le sommeil, c'est abstrait. Il n'y a pas d'objet concret. Or, le neder ne peut reposer que sur un objet concret. D'accord? Mais la Shevuah, il n'y a pas de différence. Elle a lieu même sur un sujet abstrait comme concret. Pas seulement je mangerai ou je ne mangerai pas, que c'est relatif à l'aliment qui est concret, mais même je jure que je dormirai ou que je ne dormirai pas, qui est totalement abstrait. Il n'y a pas d'objet palpable. L'objet du sommeil, le sommeil, ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Donc même d'avoir chez En Bomamash, la Shevuah, elle est hala, elle prend effet. Allez, maintenant, interrogation orale. Rabbi Matok, dites-moi en quoi le Neder est plus hamour que Shevuah et en quoi la Shevuah est plus hamoura que le Neder. Ben, le Neder, c'est parce qu'il y a un objet qui est fondamental et qui est offert en tant que corban. Et donc il a quelque chose de solide, alors que la Shevuah, elle peut être abstraite sur des choses abstraites aussi. C'est très beau qu'on l'avait compris. Quel bracha on fait sur cette salade de fruits? Quel bracha je dois faire sur cette salade? Je veux quelque chose d'abstrait, comme le sommeil, le nez, c'est quelque chose de concret, enfin l'objet. Je ne peux pas faire de nez sur le sommeil. Je peux faire un nez sur le chef, c'est pas mal. L'abstrait ne marche pas pour le Neder, alors qu'il marche pour la Shevuah. Alors, répétition. En quoi le Neder est supérieur à Shevuah? C'est qu'il est hal, même sur Dvar Mitzvah, pas seulement sur Dvar Arshut. Alors que Shevuah ne peut pas être hala sur Dvar Mitzvah. Si j'ai une mitzvah de manger de la matzah, je ne pourrais pas m'interdire en jurant la matzah. Alors que le Neder, oui. Maintenant, en quoi la Shevuah est supérieure au Neder? C'est par rapport à des choses abstraites, comme par exemple le sommeil. La Shevuah, elle peut s'appliquer même à des choses abstraites, comme le sommeil. Je jure que je ne dormirai pas, ou je jure que je dormirai. Tandis que le Neder, c'est pas possible par rapport en disant le sommeil me sera interdit ben Neder. Ça ne peut pas marcher. Qui est-ce qui peut me dire dans quel cas on pourrait s'interdire de dormir Belachon Neder? Qui est-ce qui peut me dire que comment, bien qu'on ait dit que le Neder ne peut s'appliquer qu'à un objet concret, mais pas à une action qui est abstraite, parce qu'une action c'est abstrait, alors comment est-ce possible de s'interdire de dormir Ben Neder?
Si on est deux gardes à l'armée, Alors, un neder en disant mes yeux, et là c'est déjà du concret, mes yeux me sont interdits au sommeil. Kunam aenai alai beshena. Tout le sommeil est au niveau des yeux. C'est-à-dire que quand on dort et quand on se réveille, le soir on fait la bracha de Hammapil Hevle Shena al Aenai Utnuma al Afapai. Les paupières, les yeux, on ferme les yeux et on dort. Le matin, quand on se réveille, on ouvre les yeux et on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hama'avir hevle shena me'enai utnuma me'afapai. Dieu merci de retirer de mes yeux les cordes du sommeil et la somnolence de mes paupières. Comment font les gens qui piquent du nez? Quand vous voyez quelqu'un qui pique du nez, comment il fait? Il ferme les yeux. C'est comme ça que vous voyez qu'il dort. Et maintenant, la Gemara va interpréter la suite de la Mishnah. Regardez le titre. Ketzad Amar Shevua She'eten Liploni Veshelo Eten. Lorsque la Mishnah a voulu donner un exemple d'un neder, plutôt d'une Shevua, excusez-moi, un neder, une Shevua qui est relative à autrui, à d'autres personnes, pas uniquement la personne elle-même, eh bien elle a dit par exemple, je donnerai ou je ne donnerai pas. Je jure que je donnerai 1000 shekels à ce monsieur. Ou bien je jure que je ne lui donnerai pas ce qu'il me demande. La Gemara dit, Maï Eten, de qui il parle et de quoi il parle? Elima Tzedaka Lerani, on parle d'un pauvre qui le sollicite et il jure de ne pas lui donner, ou bien il jure de donner. Dans les deux cas, jurer de donner ou jurer de ne pas donner, la Shevoua ne tient pas. Pourquoi? Ve'alo mushba ve'omed me'arsinayu shene'emar naton titenlo. Il a l'obligation de lui donner de la tzedaka. Si c'est un pauvre, alors quelqu'un qui jure de donner la tzedaka aux pauvres, est-ce que ça Shevoua prend effet? Zéro. Pourquoi? Car de toutes les façons, il a déjà juré au pied du mont Sinaï. Une Shevoua ne peut pas se rajouter à l'autre. Et si c'est le contraire, il dit je jure que je ne lui donnerai pas, il transgresse la Shevoua du Har Sinaï. Donc cette Shevoua-là, elle ne repose pas, elle ne prend pas effet. Donc, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas compris. Et là, Matana le Hachir, la Mishnah, quand elle a dit Eten Liploni, ou Lo Eten Liploni, on ne parle pas d'un pauvre mendiant. On parle d'un riche. Stop. Par exemple, est-ce que je vous donnerai le pain au chocolat ou pas? Voilà. Que je vous le donne ou pas, c'est pas quelque chose d'important pour vous. Naron? Un petit peu quand même. Étant donné que grâce à Dieu vous êtes riche, alors vous donnez un pain au chocolat, je n'ai pas d'obligation. Si je n'ai pas d'obligation, alors le serment prend effet. Ça s'appelle Dvar Arshut. Mais une Shevoua qui est relative aux autres. Ça n'entraîne pas l'autre, là. Si je donne un pain au chocolat ou je donne pas un pain au chocolat, c'est moi qui vais faire l'action. Non, mais c'est moi vis-à-vis des autres. C'est ça la Kavana. C'est moi vis-à-vis des autres, mais pas vers les autres. Les autres ne sont pas concernés. C'est ça que ça veut dire. Absolument. Chez Ishan Veshelo Ishan. La Mishnah nous a donné encore des exemples concernant une Shevoua abstraite. C'est-à-dire une Shevoua pour de l'abstrait. Exemple, c'est quoi Davar Shen Bo Mamash? Dormir. Car le sommeil n'est pas relatif à un objet. La Gemara dit, tu dis, ce monsieur a juré, pardon, la Mishnah a dit que si quelqu'un a juré de dormir, et finalement il n'a pas dormi, d'accord? Alors, est-ce qu'il doit apporter Korban dans les Méored? Répondez par oui ou par non? Oui. Oui. Rabbi Akiva dit,
Enfin, tout le monde est d'accord que oui. Maintenant, écoutez la question piège. Le bonhomme a juré de ne pas dormir. Et finalement, il a dormi. Est-ce qu'il doit apporter Korban dans les Yored? Répondez pas oui, pardon. Oui. Oui, bravo. La Gemara dit Eni, ah bon, Vea Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan nous a enseigné Haomer, Shevua Shelo Ishan, Shlosha Yamim, Malkin Oto, Viachem le Altar. Si quelqu'un jure de ne pas dormir 3 jours, C'est pas possible. étant donné qu'un être humain ne peut pas tenir 72 heures d'affilée sans dormir, alors celui qui dit « Je jure que je ne dormirai pas pendant 3 jours », vous savez qu'est-ce qu'on lui fait? On prend cet homme, on lui donne la tréha, on lui dit « Maintenant tu peux aller dormir si tu veux ». Pourquoi? Pourquoi on lui donne 39 coups? Parce qu'il a fait Shevuat Shav. C'est quoi Shevuat Shav? Un serment en vain, car il a juré pour l'impossible. Quelqu'un qui jure pour l'impossible, je jure que je vais monter au ciel, eh bien, c'est impossible. C'est Shevuat Shav. On doit lui donner Malkout pour avoir prononcé une Shevuah en vain, le nom d'Hachem en vain. Alors, comment tu peux dire qu'il doit porter Korban en Levé Yored? Mais sa Shevuat Bitouille n'a pas pris effet. C'est pas une Shevuat Bitouille. Puisqu'il a juré de ne pas dormir. Il a dit, je jure de ne pas dormir. Alors, c'est comme s'il dit, je ne dormirai jamais. Or, quelqu'un qui jure ne pas dormir 3 jours, c'est déjà Shwacha. La Gemara répond, Atam de Amar Shlosha, Hacha de lo Amar Shlosha. La Gemara dit que c'est l'inverse. Quand il a dit « Je jure de ne pas dormir 3 jours », ça c'est une chose impossible. Et donc c'est pas Shvuat Bitouille, c'est Shevuat Shav. Mais quand il n'a pas donné de laps de temps, de durée, il a dit « Je jure de ne pas dormir », la kavana était forcément de ne pas dormir 1 jour, 2 jours, pas plus. Pourquoi ? Étant donné qu'il a dit « je jure ne pas dormir », la kavana de s'abstenir d'un sommeil dont on peut s'abstenir. Il ne parlait pas de l'impossible, car il sait très bien que on ne peut pas faire une Shevuat Shav. Là, il veut s'engager vraiment. Il veut s'engager par rapport à quelque chose de réalisable. Alors, on parle de quelqu'un qui a dit « je jure ne pas dormir », sa kavana, elle est 1 jour, 2 jours. Il y a même des Rishonim qui disent que c'est comme ça qu'il faut rajouter. Il a moins de 3 jours. Dans un cas où il a dit 3 jours, is not good, c'est Shvuat Shav, c'est pas Shvuat Bitouille, il n'y a pas de korban. Mais dans le cas où il a dit moins, il n'a pas dit 3 jours, mais moins, dans ce cas-là, oui, étant donné que c'est faisable, c'est réalisable, alors c'est Shvuat Bitouille. S'il n'a pas respecté, il a enfreint son engagement, il a été dormir, il doit porter korban au lever. Encore. Et là maintenant, c'est le dernier sujet, et avec ça on va terminer la page. Chez Ezrok, Tzror Layam. Chez Lo Ezrok. Si quelqu'un a juré de jeter une pierre à la mer, ou bien Lo Ezrok, je ne jetterai pas de pavé dans la mare. Alors, finalement, s'il a transgressé, quel est le din? On lui donne un korban. Il doit porter korban. La Gemara dit comme ça, Itmar, Shevoa Shezarak, Peloni, Sror Layam, Veshelo Zarak. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Quel est le din dans Zarakti, Velo Zarakti? Quel est le din si le bonhomme a juré qu'il a jeté hier un pavé dans la mare? Et il s'est avéré que c'est faux. Ou l'inverse. Il a juré qu'il n'a pas jeté de pavé dans la mare. Et il avait juré. Ce sont des actions anodines, triviales, banales, qui en fait n'ont pas vraiment d'importance. Mais malgré tout, ça a un din de korban en Levé Yored puisqu'il a juré. Aussi bien par rapport au futur, aussi bien par rapport au passé comme au futur. Je jetterai ou je ne jetterai pas.
ou j'ai jeté ou je n'ai pas jeté la pierre dans la mer. D'accord? Ça, c'est concernant l'homme. Mais quel est le din si quelqu'un a juré d'une histoire de quelqu'un d'autre? Regardez ça. Il a dit Shevoa, chez Zarak, Pelonitz, Orlayam, mais chez Zarak. Je jure que Matok, hier, a jeté une pierre dans la mer. C'est faux. Je jure. Faux, non. Ou bien je jure qu'il n'a pas jeté. C'est faux. Et c'est faux. C'est le contraire. Alors maintenant, d'après la Mishnah, Rabbi Akiva qui avait dit que pour le passé, j'ai jeté ou je n'ai pas jeté, Hayav Korban, si le bonhomme dit je jure que lui a jeté ou lui n'a pas jeté, quel serait le din? Mahloket. Rav Amar Hayav ou Shmuel Amar Patour. Rav dit, eh bien quelle différence si je jure que moi j'ai jeté Ou que lui l'a jeté. ou que lui a jeté? Qu'est-ce que ça change? Ah, ça change. Toujours pour... Dans ces deux cas, il devrait apporter Korban, non, les Bioré. Regardez-moi ça. Shmuel Amar Patour. Je ne dis pas du tout. Il n'y a pas de Korban en Lévéoret dans ce cas. Pourquoi? La Gemara explique. Rav Amar Hayav ite belavehen. Rav dit, tu veux savoir pourquoi? Quand il raconte que ce monsieur a jeté une pierre dans la mer, ou le contraire, il a juré qu'il n'a pas jeté, c'est parce que c'est une shevoa des ita belavehen. Vous vous souvenez de cette notion? On l'a apprise il y a juste 2 jours. Qu'une shevoa, il faut qu'elle soit conjugable dans les 2 sens. C'est-à-dire, shevoa de hen, oui, positif, shevoa de lav, non, négatif. Comme lehara ou lehetiv. Manger, c'est lehetiv. Ne pas manger, c'est lehara. Donc on a le hen et le lav. Le oui et le non. Là aussi, on a le oui et le non. Je te raconte que ce monsieur Shvoa chez Zarak, je jure qu'il a jeté. C'est oui. Je jure qu'il n'a pas jeté. C'est non. Alors pourquoi tu ne veux pas le condamner à Korban Rolé Bioré? Rav dit Hayav. Shmuel dit non. Pourquoi? Shmuel Amar Patou Lite Belehaba. C'est-à-dire, il y a 2 critères. Pour qu'une chevoa entraîne Korban Rolé Biored, il y a 2 critères. Premièrement, il faut qu'il y ait le hen velav, le positif et le négatif, mais il faut aussi qu'il y ait le passé et le futur. Pas seulement comment on appelle ça, le hen velav au futur, le hen velav au passé. Il faut aussi que ce soit possible de jurer pour le futur comme pour le passé, ou le passé comme pour le futur. Si tu ne peux conjuguer qu'au passé et tu ne peux pas conjuguer au futur, eh bien cette chevoa-là n'entraîne pas Korban en Lévioré. Exemple. Ici. Écoutez, ça c'est très fort. Ce que je dis c'est opaque. Mais maintenant je vais élucider Be'ezrat Hashem. Quelqu'un qui jure que Péloni, monsieur Untel, a jeté une pierre dans la mer hier. Ou il n'a pas jeté. D'accord? J'ai raconté une histoire du passé. Mais est-ce que je peux aussi jurer que demain, il va jeter une pierre? Ou demain, il ne jettera pas la pierre? Est-ce que je peux jurer? Pourquoi non? Non, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Bravo! Rabbi Amram, demain, 2 parts au château. Alors, bravo. Étant donné que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de sa volonté. Je ne suis pas maître en la matière. Donc je ne peux pas jurer qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela, parce que je ne peux pas lui imposer. Je peux jurer que moi, je peux jeter demain une pierre, car je suis maître de mes actions. Je peux jurer de mon abstention, mais je ne peux pas jurer par rapport à l'autre
au niveau du futur. Alors là maintenant, il a juré pour le passé. Shmuel dit, étant donné qu'il ne peut jurer que pour le passé, raconter l'histoire de ce monsieur, il a jeté ou il n'a pas jeté, mais il ne peut pas prêter serment par rapport au futur en disant ce monsieur demain il jettera ou demain il ne jettera pas, puisqu'il ne peut pas conjuguer cette chevoie au futur, eh bien cette chevoie n'a pas le statut de chevoat bitouille. Ça s'appelle chevoat sheker, mais pas chevoat bitouille. Donc il n'y a pas de korban relève et yored. Maintenant, la Gemara va dire, cette mahloket entre Rav et Shmuel, ça paraît être la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Car, qu'est-ce qu'a dit Rav? Hayav. Il est Hayav pour cette chevoa du passé. Shmuel a dit patour. Shmuel a dit patour pour cette chevoa du passé. Ouais. Regardez ce que propose la Gemara. Elle dit, regardez ça. Lima, faut-il dire Biplukta de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva Kamefalge, que Rav et Shmuel, qui sont deux Amoraïm, ils débattent de la mahloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui sont des Tanaïm, d'Itnan, comme on a appris dans notre Mishnah. Rabbi Ishmael Omer, Eno Hayav, Ela Ale Atid Lavo, Sheneemad, Le'ara Oletiv. Rabbi Ishmael avait dit qu'on est Hayav Korban en Lévéoré, que par rapport à une chevoa qui concerne le futur, comme il est écrit dans la Torah, au futur, les haras ou les étiv. Amarlo Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva lui a dit pas du tout. On est hayav même pour le passé. Pourquoi? Imken, en li el advarim she yesh bahem hara ve'atava, devarim shen bahem hara ve'atava minayin. Il lui a rétorqué Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, si tu t'accroches au pied de la lettre, ou c'est au futur, les hara ou les tiv, alors pourquoi tu es d'accord avec la halacha de Dvarim Shen Bahem Mamash, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Pas Dvarim Shen Bahem Mamash, Dvarim Shen Bahem hara ve'atava. Quelqu'un qui dit je jetterai la pierre dans la mer, ou il dit je ne jetterai pas la pierre dans la mer. Tu es d'accord que si finalement il ne respecte pas son engagement, cet homme est Hayav Korban Olev Yored. Pourquoi tu es d'accord? Pourtant, c'est écrit clairement les hara ou les étiv, se faire du bien, se faire du mal. Or, jeter une pierre dans la mer, ça ne procure aucun profit, ni aucune nuisance. Il n'y a pas de hara et atava. Alors pourquoi tu es d'accord qu'il est Hayav Korban Olev Yored? Il lui a dit, ah, ça c'est spécial. Ça c'est parce qu'il y a écrit l'echol, Asher Ivate Adam Bishwa. Le mot l'echol, ça vient inclure même cette catégorie. Alors il lui a dit, si c'est comme ça, eh bien tu dois être d'accord que le mot l'echol, il inclut même la catégorie du passé, pas seulement du futur. Amarlo, Im Riba Katouv Lekar, Riba Katouv Lekar, c'était la conclusion des paroles de Rabbi Akiva, qui lui a dit, de ce mot, l'echol, j'inclus aussi le passé. Alors, Rav, d'Amarke Rabbi Akiva, ou Shmuel, d'Amarke Rabbi Ishmael, a priori, je dis bien a priori, il en ressort que Rav s'appuie sur Rabbi Akiva et Shmuel s'appuie sur Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Hayav. Hayav comme Rabbi Akiva qui a dit qu'on est Hayav même pour le passé. Alors lorsque le bonhomme a juré que monsieur Untel a jeté hier un pavé dans la mare, il est Hayav Korban Olev Yored, comme a dit Rabbi Akiva, le passé également, pas seulement le futur. Et Shmuel qui a dit Patour, certainement il pense comme Rabbi Ishmael qui dit qu'on n'est pas Hayav pour le passé, on n'est pas Hayav Korban Olev Yored pour le passé. Et là il raconte que hier ce monsieur a jeté un pavé dans la mare. Eh bien, tu parles du passé, il n'y a pas de korban. N'est-ce pas? Ça tombe juste. Shmuel comme Rabbi Ishmael, Rav comme Rabbi Akiva. A priori, c'est exactement ça. C'est très étonnant. Généralement, les Amoraïm ne font pas du copier-coller. C'est du plagiat. N'est-ce pas? Ils ne vont pas aller répéter les halachot des Tanaïm en faisant mahloket nouvelle. Soit tu dis
Moi, je pense à la Rabbi Akiva, toi, tu me dis à la Rabbi Ishmael, ok, mais on ne va pas refaire le monde. Regardez la Gemara, comment elle répond. Elle dit non, aucun rapport. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de correspondance entre ces deux Amoraïm et ces deux Tanaïm. Je vais t'expliquer. Aliban et Rabbi Ishmael, Koulé Alma l'a pélégué. Par rapport à Rabbi Ishmael, tout le monde est d'accord qu'il est patour. Que quand je jure que ce monsieur hier a jeté un pavé dans la mare, tout le monde est d'accord. Même Rav ne va pas dire Hayav. Pourquoi? Hashta, c'est un raisonnement d'a fortiori. Kalva Homer. Hashta, si déjà maintenant, Milta deita belehaba, l'homme Hayev ala Rabbi Ishmael she'avar, Milta deita belehaba mibaya. Si déjà, même une action qu'on peut conjuguer au futur, mais quand elle est conjuguée au passé, Rabbi Ishmael a dit, il n'y a pas de korban dans les viored. Par exemple, celui qui jure, j'ai mangé hier ou je n'ai pas mangé, il n'y a pas de korban dans les viored pour cette fausse chevoie d'après Rabbi Ishmael. Bien qu'il aurait pu conjuguer au futur en disant, je prête serment pour manger demain, pour ne pas manger demain. Malgré tout, il dit, ça n'existe pas. Korban dans les viored pour le passé. Kalva Homer, à plus forte raison. Pour une action que je ne maîtrise pas, quand je raconte que hier ce monsieur a fait ou n'a pas fait, ça ne peut être conjugué qu'au passé. Ça ne peut pas être conjugué au futur parce que je ne peux pas jurer pour que l'autre fasse ou ne fasse pas. L'autre, il n'est pas dans mon réjoute. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de marloquette entre Rav ou Shmuel pour Rabbi Ishmael. Tout le monde est d'accord que Rabbi Ishmael dit patour pour ce serment concernant le passé. Je jure qu'hier, Ploni, un tel, il a jeté un pavé dans la mare, personne ne dirait que Rabbi Ishmael est Mechayev Korban. Alors, Rav et Shmuel, ils parlent par rapport à qui? Par rapport à Rabbi Akiva. Qui péligé, si mahloket il y a entre Rav et Shmuel, c'est que Aliban et Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva. Rav, que Rabbi Akiva. Rav qui a dit Hayav, parce qu'il pense comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Qu'on est Hayav même pour le passé, pas que pour le futur. Donc lorsqu'il jure que monsieur X a jeté une pierre hier, alors il est Hayav, parce que Rabbi Akiva pense qu'on est Hayav même pour le passé comme pour le futur. C'est clair? Alors pourquoi Shmuel a dit pato? Pourquoi Shmuel a dit pato? Regardez comment c'est beau. Ou Shmuel Amar. Shmuel va te dire, Ad kan lo mechayev Rabbi Akiva hatam le she'avar et la milta de ita belehaba. Mechayev Rabbi Akiva le she'avar. Aval midé de l'ité belehaba, lo. C'est-à-dire, quand est-ce que Rabbi Akiva dit hayav pour le passé? C'est uniquement par rapport à une action qui peut être conjuguée au futur. Par exemple, je jure qu'hier j'ai mangé, ou hier je n'ai pas mangé. Je peux le conjuguer, je peux prêter serment par rapport au futur. Je jure que demain je mangerai, ou je jure que demain je ne mangerai pas. Alors puisque c'est conjugable au futur, alors c'est conjugable au passé. Mais une action qui peut être conjuguée au futur, comme par exemple, un tel a fait cela hier, mais je ne peux pas prêter serment pour qu'un tel fasse cette chose demain. Alors là, dit Shmuel nous dit, même Rabbi Akiva serait d'accord qu'il n'y a pas de korban dans les viored pour un tel passé. Car c'est un passé qui n'aurait pu jamais être conjugué au futur, puisque ce n'est pas dans sa maîtrise, dans son domaine. Voilà donc pour cette marloquette de Rav Shmuel.